Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter des maladies neurologiques et plus précisément de l'épilepsie. Nous allons donc aborder les types d'épilepsie et leurs manifestations, ainsi que les facteurs de risque. Il existe deux types d'épilepsie, l'absence ou le petit mal, l'épilepsie généralisée ou le grand mal. Dans l'absence ou le petit mal, il n'y a pas de perte de connaissance, ni de chute, ni de convulsion. Il y a juste une déconnexion au moment de la crise et la posture est conservée. Par contre, pour l'épilepsie généralisée ou le grand mal, la crise peut se dérouler en trois phases. Phase tonique, phase clonique, phase résolutive. La phase tonique se manifeste par une chute soudaine, parfois concomitante d'un grand cri, une perte de connaissance, une contraction musculaire de la musculature d'abord en flexion, puis en extension, une révulsion oculaire, une apnée avec cyanose, une morsure du bord latéral de la langue est possible. Progressivement, la contraction maximale des muscles se fragmente, conduisant à la phase clonique. Dans la phase clonique, les contractions se relâchent d'une manière intermittente, ce qui entraîne des secousses bilatérales, synchrones et intenses. Puis la contraction s'arrête brutalement. Dans la phase résolutive, le malade entre dans un coma profond. Ses muscles se relâchent complètement, ce qui peut entraîner des pertes urinaires. Il reprend sa respiration qui commence d'abord par être ample et bruyante, car elle est gênée par l'hypersécrétion salivaire et bronchique. À la reprise d'une conscience claire, le malade ne se souvient pas de sa crise. Il se plaint souvent de céphalées, de courbatures, voire de douleurs en relation avec un traumatisme occasionné par la chute initiale. Plusieurs facteurs peuvent constituer des risques pour faire une crise d'épilepsie. Il y a la fatigue excessive, l'épuisement, les efforts physiques intenses, le manque de sommeil, le stress, l'excitation, les périodes de changement de traitement, le manque d'oxygène dû à l'altitude peut engendrer des crises. Ce manque est ressenti à partir de 2000-2500 mètres d'altitude. L'épilepsie peut également être provoquée par une hyperthermie suite à une canicule ou un effort, une hypoglycémie après une mauvaise alimentation avant et pendant l'effort, l'hyponatrémie faisant suite à une sudation excessive, à une hydratation insuffisante et pauvre en minéraux et en ions au cours d'un effort prolongé. Le reflet du soleil sur l'eau et les lumières clignotantes peuvent également être une source de crise, car 5% des épilepsies sont photosensibles. La consommation de drogue, d'alcool ou d'un excès de caféine peuvent faire démarrer des crises.